الحمد لله. الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا عظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا وإياكم من الفائزين فضلك ونعمة. أحباب رسول الله، ما زلنا مع شعب الإيمان، ونقف اليوم مع شعبة من شعب الإيمان التي لو حقق المسلمون المرجو منها لتغير حالنا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، أي الأمة عموما. On est toujours avec les branches de la foi. On va essayer au maximum, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de citer les 70 branches de la foi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va s'arrêter avec une parmi ces branches, à travers laquelle, si jamais les croyants, les musulmans, ils ont réalisé son objectif et son impact, surtout ses effets dans la société et aussi concernant l'individu, certainement notre vie va être vraiment changée, basculée vers le bien. وهي الإيمان باليوم الآخر، وهي من أركان الإيمان الستة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا أيها الأحباب الكرام يدعي أنه يؤمن بيوم سيأتي نقف فيه أمام الله تعالى وسيحاسبنا. هذا هو اليوم الآخر، ذلك سمي يوم الآخر لأنه أتى بعد الدنيا. فهذا اليوم أيها الأحباب الكرام غالبا ما نقرأ في القرآن الكريم أن الله ربطه بالإيمان به. آمنوا بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله واليوم الآخر ما أثره في حياتي كفرد وفي حياة المجتمع، مجتمع المسلمين على وجه الخصوص الذين يؤمنون ويدعون الإيمان باليوم الآخر. كلنا نعرف أننا متفقون سنموت، ولكن ما أثر هذا العلم وهذا الإيمان في حياتي؟ كيف ينبغي أن يكون ذلك الأثر؟ Chers frères, chères sœurs, on prétend tous qu'on croit au jour dernier. Il s'appelle le jour dernier parce qu'il vient après le bas monde. Le jour dernier, on va tous se réunir devant Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il va tous rassembler les fils d'Adam, les premiers, les derniers. On croit à cela et on le dit. D'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, quand il parle de croire en lui et le jour dernier. Mais la présence de cette croyance et l'effet de cette croyance, il est absent dans notre vie. Ce qu'on fait, on trouve que c'est totalement opposé à ce qu'on sait et à notre croyance. Parce qu'on sait, on a le savoir authentique qu'il y aura un jour où on va être jugé. Ça, c'est la science. Et on a la croyance. Et la croyance n'est pas valable. Les 6 piliers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cités dans le hadith, que l'iman se compose de 6 choses. Croire en Dieu, ses livres, les anges,
jour dernier, le mal qui soit le bien au mal, et l'Iman billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wal nabiyin, et les prophètes. Mais Ahbab al-Karam, aujourd'hui, il veut essayer de soulever ce sujet-là pour secouer un petit peu notre état. Est-ce que vraiment on croit qu'on va se mettre individuellement et ensemble devant Dieu? وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Allah il va nous dire, chacun de nous passera devant Dieu. Est-ce que c'est vrai, on croit à cela? بيننا وبين هذا, ce qui est entre nous et cela, c'est de mourir. والله يقول لنا بالجزم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وإيشنا هو المآل؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. إذن الله سبحانه وتعالى, par certitude, Dieu nous confirme, toute âme goûtera la mort. Toute âme, sans exception, même les anges, ils vont goûter, ils vont passer par cela. Ça veut dire ils vont mourir. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ, et vous recevrez vos salaires, le résultat de ce que vous avez fait dans le bas monde, là-bas. Et à ce moment-là, le bonheur à celui qui écartille dans l'enfer, il est rentré au paradis. Et ce bas monde n'est qu'un endroit de jouissance et trompeuse. Le dunya, il est trompeuse. Ce bas monde, c'est trompeuse. إذا نحن نؤمن بهذا أيها الأحباب الكرام ونعتقده وعندنا دليله أن كثير من الناس ذاقوا الموت أمامنا من أبائنا وأجدادنا وإخواننا وأحبابنا وأهلنا. هذو انتقلوا, نقول انتقل إلى الدار الآخرة. هذه حجة علينا. Et on a la preuve quotidienne, tout le temps. On a perdu il y en a qui a perdu ses parents, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs, les gens qu'il connaît, devant lui. Devant lui, tu vois ton frère, il a goûté la mort. On dit, ça y est, c'est fini, il est parti dans l'au-delà. Ça veut dire quoi? Il est parti dans l'au-delà. Ça veut dire quoi? C'est ce qui manque aujourd'hui de notre connaissance. Et on ne peut pas fuir la mort. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. La mort que vous fouillez, il va, comment dirais-je, arriver à vous échapper. On ne peut pas s'échapper de la mort. Et quand on sera là-bas, devant Dieu, il va nous rappeler tout ce qu'on avait fait auparavant. لهذا أحباب الكرام في حديث جاء ب4 صيغ في صحيح البخاري ومسلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين حياتنا الاجتماعية وبين الإيمان باليوم الآخر وأجمع الصيغ ال4 وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم 5 أمور في الصيغ ال4. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, اسمعوا الحديث هذا مجموع بصيغه ال4. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Et je vais vous regrouper un hadith dans le Sahih al-Bukhari Muslim qui est venu à 4 versions. Et dans les 4 versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le vrai signe de celui qui croit vraiment au jour dernier en 5 choses. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, يعني حقا, c'est pas de le dire seulement, فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.
هذه 5 أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ مختلفة، ولكن بدأ فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. بمعنى مفهوم المخالفة. علماء أصول الفقه عندهم شيء يسمى مفهوم المخالفة، بمعنى من لم يفرق بين الخير والشر في كلامه هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. من يؤذي جاره هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. من لا يكرم جاره، مش فقط يؤذيه، لا يؤذيه ويزيد على ذلك أنه يكرمه، هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. من لا يكرم ضيفه، لا يعطي للضيافة حقها، هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. من لا يصل رحمه هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. رأيتم أثر الإيمان بالله واليوم الآخر؟ بمعنى le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité 5 choses. Celui qui croit vraiment au jour dernier, c'est celui qui est vigilant. Il dit du bien ou bien il se tait. Tu crois vraiment au jour dernier? Maîtrise ta langue. Soit tu vas parler pour dire du bien, soit tu te tais. Le sens contraire. Si tu dis n'importe quoi, le mensonge, la calomnie, la trahison, la méprisance, tout ce qu'on met l'insulte, en vérité, tu ne crois pas au jour dernier selon ce hadith. On va dire pourquoi le prophète a dit Mankan, il a donné charte. Et celui qui croit vraiment au jour dernier, qu'il ne fasse pas du tort à son voisin. Ça veut dire celui qui fait du tort à son voisin, il ne croit pas au jour dernier. Et celui qui croit vraiment au jour dernier, qu'il soit généreux vis-à-vis de son voisin. Il dépasse de s'abstenir de lui faire du bien, de lui faire du mal, pour lui faire du bien, pour être généreux avec lui. Je respecte mon voisin, je ne lui fais pas du mal, c'est bien. Mais aussi, parce que c'est mon voisin, je dois être généreux avec lui. Ça, c'est un signe de celui qui croit vraiment au jour dernier. Il connaît le devoir du voisinage. Et celui qui croit vraiment au jour dernier, qu'il lie le lien parenté. Qu'il soit généreux avec son hôte, son invité. Ça veut dire quand ton invité vient chez toi et tu ne lui donnes pas, il a 3 jours sur le droit. Comme le professeur Soumet cité dans Sahih Muslim. حق الضيف 3 أيام بلياليهن. Ton invité, normalement 3 jours. Toi, ton invité, il est venu, tu ne lui as pas donné d'intention. Tu n'es pas généreux avec lui. C'est un signe que tu ne crois pas vraiment au jour dernier, parce que c'est son devoir. Un devoir vis-à-vis de lui. Et celui qui croit vraiment au jour dernier, qu'il lie ces liens parentés que Dieu subhanahu wa ta'ala a liés. Dieu t'a fait des liens parentés. Tu dois les lier, tu ne dois pas les rompre. Tu rompes ton lien parental, tu ne crois pas au jour dernier. Regardez-les. Si vraiment on croit au jour dernier de notre société, on va trouver des gens qui vont te faire du mal à leurs voisins. On va trouver la calomnie, le mensonge, la méprisance, la haine, la jalousie, tout ce qu'on prononce. Pas du tout. On va lier le lien, on va couper le lien parenté. Alors regardez comment nous on prend les choses d'une façon allégère. Oui, je crois au jour dernier, mais tu mens. Tu ne dis pas du bien. Tu ne crois pas au jour dernier en vérité. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور وغيرها؟ هذا قياسا عليها فقط. لأن الذي يؤمن باليوم الآخر، الذي يؤمن باليوم الآخر بمعنى يعرف أنه سيحاسب على الشر الذي قال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن أحدكم ليتلفظ بكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. حديث الترمذي. Parce que celui qui croit vraiment au jour dernier maîtrise sa langue. Il sait qu'il sera jugé de tout ce qu'il a dit. Dans Surat Al-Tariq, Allah subhanahu wa ta'ala dit toute parole que vous avez prononcée, il sera noté et vous serez jugé. Si c'est du bien, du bien, si c'est du mal, du mal. La parole, une phrase, un mot, tu l'as prononcé. Tu seras jugé. Alors si tu crois que tu seras jugé de ta calomnie, tu ne vas pas faire la calomnie. Si tu crois que tu seras jugé de ton mensonge, tu ne vas pas mentir. Quoi que ce soit les conséquences, à part les 3 choses où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est autorisé exceptionnellement. Oui. Et les 3 choses autorisées exceptionnellement, c'est pour réconcilier entre 2 personnes. Tu peux mentir, mais tu dis que du bien.
pour réconcilier entre deux personnes, c'est pas grave. Tu peux mentir, dire à celui-là que celui-là il a parlé du bien de toi, il a regretté ce qu'il a fait, et dire à l'autre que l'autre il a regretté, il veut. Même si l'autre il t'a rien dit, c'est pas grave. Parce que là, quoi, même si c'est du mensonge, mais c'est du bien. Il a l'objectif, il est bien. Ou bien est-ce que le mari peut dire à sa femme pour la satisfaire, voilà, tu es tel, je t'aime, je te ramène ci, et ainsi de suite, mais pour seulement satisfaire sa femme. Ou bien en état de guerre. Quand la communauté, on peut dépasser les choses, pourquoi? Pour ne pas dévoiler les secrets, ça c'est exceptionnel. Mais à part ça, le mensonge est interdit. Tu veux vendre quelque chose, tu dois être sincère. Oui. Aujourd'hui, regardez notre état. Est-ce qu'on croit vraiment au jour dernier? On le dit. Mais ça, il y a parenté. Quand tu sais que Dieu va te juger, c'est moi qui t'ai créé ce lien. C'est moi qui a fait en sorte que celui-là, il sera ton frère du sang. Et celui-là, c'est ta soeur du sang. Et celui-là, c'est ton père. Et celui-là, c'est Dieu qui a pris la propre décision pour que tu partages le sang avec celui-là et pas celui-là. Et avec celui-là et pas celui-là. Et toi, tu viens, tu coupes cette relation que Dieu subhanahu wa ta'ala a liée. Tu ne crois pas au jour dernier. Quoi que ce soit la raison. La raison peut être matérielle. Elle peut être un mensonge. Et quoi que ce soit la religion. Dieu m'a choisi telle personne pour qu'il soit mon propre frère. Il doit rester mon propre frère. Je ne dois pas couper ce lien. Parce que c'est Dieu qui me l'a choisi, c'est pas moi. Est-ce qu'il y a parmi nous qui a choisi ses frères et ses sœurs? Et ses parents? Personne. Alors pourquoi tu vas couper ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a choisi pour toi? Regardez, Ahbab Karam, quand on commence à critiquer notre état, on va trouver que finalement, on ne croit pas au jour dernier. Tellement qu'on fait du mal, on ne croit pas qu'on va être jugé. لذلك أحد الصالحين يقول لو آمن الناس حقا في الموت لو تيقن الناس حقا في الموت لزينت دنياهم وأخراهم فالموت زينة الحياة الدنيا. شوية صعيب نفهمه. Apparemment, Dieu dit, si les gens croient vraiment qu'ils vont mourir, ils prennent au sérieux la mort qu'on va mourir. Le fait de prendre au sérieux qu'on va mourir, il va embellir, il va nous faire vivre dans heureux ici-bas et dans l'au-delà. Parce que la mort, hein, c'est l'embellissement de ce bas monde et l'au-delà. Comment on peut considérer que la mort, il va embellir ma vie ici-bas monde? Par contre, on dit, mourir, il n'y a personne qui souhaite mourir. Mais parce que quand tu sais que tu vas mourir, tu vas cesser de faire du mal, et tu vas faire que du bien, alors c'est la mort qui t'empêche de faire du mal, parce que tu sais que tu vas juger de ce mal après la mort. Et parce que quand tu vas venir devant Dieu, il t'a fait que du bien parce que tu penses que tu vas mourir, à ce moment-là, quand on a parlé tout à l'heure, hein, Inna al-muttaqina fi dilalin wa uyun. C'est quoi la faveur des muttaqin? Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Alors la mort, ahbab al-karam, c'est quelque chose normalement dont on doit tout le temps penser, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, في حديث مسلم, أكثروا من هادم اللذات. أكثروا من هادم اللذات. Rappelez-vous tout le temps, d'une façon abondante, de celle qui détruit les délaisses. C'est quoi qui détruit les délaisses? C'est la mort. Et viens, tape et stop tes délaisses. Tu es riche, tape, il n'est plus là. Tu es en bonne santé, tape, il n'a plus de santé. Tu raisonnes, tape, tu n'as plus rien. أسأل على القدير أن يوفقني وإياكم إلى خير أقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وسلامات وسلامه والأتمان الأكمال على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد. يقول سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. الذين لا يؤمنون بالآخرة حق الإيمان عن الصراط لناكبون، يعني مزحزحون، يعني لم يتبعوا الصراط. En vérité, ceux qui ne croient pas vraiment au jour dernier, ils sont écartés du droit chemin. Parce que le fait de croire au jour dernier, c'est ça qui te met dans le droit chemin. لذلك
حينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن البر الحقيقي الذي هو جامع لأفعال الخير، سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بما بدأ في البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وبعدين تأتي الأمور الأخرى. La beauté pieuse, ce n'est pas de se mettre tout le temps vers le lever ou le couchant du soleil, ou le coucher du soleil. Mais la beauté pieuse, c'est de croire vraiment en Dieu et le jour dernier. C'est le jour dernier qui t'incite à faire le bir, à faire le bien, à être toujours dans, comment dirais-je, encadré que non, je ne veux pas faire ça parce que je veux mourir. On dit, Omar bin Khattab radiyallahu anhu. تعرفون بما استقامت له الأمور والدولة من كلماته: ماذا سيقول عمر لربه إن عثرت بغلة في العراق ولم تسوي لها الطريق. Qu'est-ce qu'elle a pensé Omar ici? Qu'est-ce qu'il va dire Omar à son Seigneur le jour dernier? C'est une bête, un animal, Baraton est mule. Il s'est fait tomber dans une rue et toi tu as pas préparé la route. Regardez, Omar il parle des bestiaux, il ne parle pas des êtres humains. Mais son souci c'est comment je vais rencontrer Dieu. Comment ose faire telle chose et rencontrer Dieu avec ce mal. C'est ça le hajis inda al-salihin. Aujourd'hui, les gouverneurs et les responsables, celui qui amasse ce bavante pour se faire plaisir, ils n'ont pas la conscience qu'ils vont rendre les comptes. On n'a pas la conscience qu'on va rendre les comptes. On le dit, oui, on va mourir, wallah, on va mourir. طيب وأينك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تأكل الحرام وتلبس الحرام وتتمتع بالحرام والنبي يقول أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به. Le professeur Sam, tu bois de l'alcool, tu voles, tu triches, tu fais tout, tu joues de l'auto, tu manges le riba, l'intérêt, et surtout. Et toi tu dis, oui, je veux mourir, je crois en Dieu, je crois au jour dernier. Mais oui, la parole du prophète, il a dit, tout corps qui nourrit du haram, il sera rejeté en enfer. Toi tu es en train de nourrir un produit de l'enfer. Et tu crois que tu vas mourir. C'est là où on doit se réveiller un petit peu pour savoir que tout ce que je fais comme bien, c'est pas être généreux avec son voisin, avec mon voisin, c'est pas pour lui faire plaisir, parce que c'est une preuve que je crois au jour dernier. Lié mais lié à parenté, je patiente à leur préjudice. C'est pas pour leur faire plaisir. C'est pas parce qu'ils sont plus forts que moi, non, parce que je montre que je crois au jour dernier, je ne veux pas rompre ce lien que Dieu subhanahu wa ta'ala voulait qu'il soit lié. Il faut réagir et raisonner toujours comme ça. في سنن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فعل أحد ممن كان أمامه شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا القود لأوجعتك بهذا السواك. حديث استخرج منه الإمام الشافعي أحكام كثيرة. يعلم لولا القود لأوجعتك بهذا السواك. السواك حتى السواك لا يوجعه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النشء. En fait, un jour, une personne a fait des bêtises devant lui. Il me dit, si c'est pas le jour dernier, je vais te faire mal avec ce bâton de siwak. Si c'est pas le jour dernier. لذلك لو حقيقة الرادع الذي يردعنا نحن الآن في مجتمعنا كأمة مسلمة هو هذا الرادع. مش القانون، مش الدستور، مش الجنايات، مش السجن، مش الحدود، مش الرادع هو الإيمان. لو لم يكن الناس مؤمنين لأكل الناس بعضهم بعضا. لو لم يكن يوم القيامة لأكل الناس أموال آخرين وذبحوهم وكذا. ولذلك تجدون من ضعف إيمانه فإنه يفعل ما يشاء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Vous croyez qu'on vous a créé comme ça, sans rien, sans but, et vous ne serez pas finalement retourner vers nous, retourner vers lui pour quoi faire? Pour s'amuser?
pour rendre les comptes. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous rendre les comptes. On va revenir pour lui, c'est pas pour rien. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائره يعني عمله في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آية من سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه يعني أن الله سبحانه وتعالى chacun de nous sur son cou il va lui faire coller ملازمة طائره tout ce qu'il a fait comme œuvre ses œuvres ils seront autour de ton cou jusqu'à ce que tu passes devant Dieu et Allah il va te faire sortir un écrit un livre où tout est détaillé tout ce que tu as fait toi-même lis ce que tu avais commis et juge ta situation toi-même juge ta situation. لذلك أحباب الكرام لا بد أن نسعى لتحقيق إيماننا باليوم الآخر ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة celui qui veut l'au-delà et là fait des efforts d'énergie pour atteindre l'آخرة celui-là Dieu reconnaîtra celle-là. لهذا إذا أحباب الكرام حينما نتفكر نجد أنه في الحقيقة لا نؤمن باليوم الآخر. لو كنا نؤمن باليوم الآخر حقا لفعل الإنسان تخطيطا حتى لبعد موته. Si vraiment on croit qu'on va mourir, et l'islam, le prophète nous a donné l'occasion même de vivre après ta mort, de faire vivre tes œuvres après ta mort. Après que tu es mort, tu peux faire vivre tes œuvres. وهي الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات المسلم وفي رواية إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand la personne d'ici part dans l'au-delà, toutes ses œuvres s'arrêtent, à part trois choses. Normalement, celui qui croit qu'il va mourir, il va laisser derrière lui un salaire continu, un compte continu. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. C'est celui qui va œuvrer pour laisser une science utile derrière lui, qui va travailler à son absence. Et une monde corrompt, comme nous, Inch'Allah, on se débrouille pour avoir une mosquée ici, tous ceux qui participent, ne serait-ce qu'un moment, ils croient au jour dernier parce qu'ils vont laisser une brique qui va œuvrer pour lui après qu'il va partir. Il y en a qui vont partir avant la construction de la mosquée. Certes, peut-être on est parmi eux et on parle ici. Mais le bonheur, c'est celui qui a laissé derrière lui une brique qui va ouvrir après sa mort. Ou bien celui qui a bien éduqué ses enfants et les a laissés, ils vont éduquer leurs enfants et tellement que cette éducation, ça passe de génération à génération, le premier éducateur recevra dans sa tombe jusqu'au jour dernier le salaire de cette bonne œuvre. C'est ça, al-Ahbab al-Karam, le fait de réaliser vraiment la croyance au jour dernier, ça peut changer notre vie vers le bien total. أسأل الله القدير أن يوفقنا وإياكم في خير ويهمنا الرشاد والسداد وجعلنا من عباد الصالحين والمصلحين. اللهم يهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب. اللهم اجعلنا ممن يؤمنون باليوم الآخر حق الإيمان. اللهم ألهمنا الرشاد. اللهم زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم بارك للمنفقين في أموالهم. اللهم شافي مرضاهم. اللهم عافي مبتلاهم. اللهم اهدي دارهم. اللهم ارض غائبهم. اللهم يا رب بلغ مسافرهم. اللهم اغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين. اللهم يا رب إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دار قرارنا إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر يا رب عبادك الصالحين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فأعنه عليه ومن أراد الإسلام والمسلمين يا رب غير ذلك فاكفنا شره كيف شئت وأن شئت ومتى شئت بقوتك يا جبار إنهم لا يعجزون قدرتك. اللهم أمنا في هذه البلاد في ديننا وأزواجنا وأموالنا وأعمالنا وذرياتنا ومساجدنا وأئمتنا وعلمائنا وإخواننا وأهلنا وكل من له الحق علينا إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وآخر الصلاة.